amis, bonjour, me revoilà pour la 4e leçon sur une technique originale pour réaliser un tableau. J'appellerai cette technique du trempage. Il s'agit tout simplement de préparer un certain nombre de couleurs. Je vais terminer celle que j'avais utilisée dans un gobelet. Et ce gobelet, nous allons le verser sur ce plateau en recouvert d'aluminium. Et ensuite, nous allons tout simplement appliquer le support sur la peinture. Et ensuite, nous relèverons le support et il y aura un motif particulièrement attrayant si ça marche. C'est ce qu'on appelle la méthode du trempage, en anglais la méthode Deep Technique. Alors, les couleurs, je les ai préparées, je vous répète parce que c'est de la répétition que procède la pédagogie. Les couleurs sont préparées toujours avec 1/3 de peinture, 2/3 de médium, lequel médium est composé de 70% de colle blanche par exemple et de 30% d'eau. Ça c'est la règle qui est applicable dans tous les exercices que nous faisons. Les couleurs que je vais utiliser, il y a du bleu de Prusse, un peu de jaune mais il n'en reste pas beaucoup, du bleu outre-mer, de l'étain, du rose, ça c'est du violet et du vert et un peu de blanc. En fait, je termine les couleurs que j'avais commencé, on verra quel sera le résultat final. Comme je vous l'avais dit au départ, on peut faire un peu ce qu'on veut dans le mariage des couleurs. C'est l'expérience qui vous montrera que telle ou telle couleur fonctionne mieux que d'autres. Donc, je prépare mon gobelet et je verse, comme vous avez pu me voir faire dans les leçons précédentes, la peinture sur le bord du gobelet. Là, il ne reste pas grand-chose, donc on va s'aider de ce mélangeur pour vider le reste. Voilà. Ensuite, un petit peu de blanc. Alors, le blanc, je m'aperçois qu'il n'est pas suffisamment bien mélangé. Je fais des grumeaux. Quand vous avez des grumeaux, ça ne va pas aller. Donc faites très attention, il y a parfois les couleurs qui sortent des tubes sont très concentrées et il faut les diluer, les délier avec un petit peu d'eau si nécessaire ou de médium pour qu'elle soit, vous voyez celle-là n'est pas du tout fluide, on va donc rajouter de l'eau. Sinon elle va nous poser des problèmes pour se mélanger aux autres, elle va créer des bosses dans la réalisation, et ça c'est très mauvais. C'est souvent ce qui arrive avec des couleurs comme le blanc qui sont des couleurs très pâteuses, très denses, très pigmentées, c'est encore trop épais. Ça n'est pas encore assez fluide. Je vais rajouter un petit peu de médium. C'est très important la préparation des couleurs parce que une couleur qui est mal équilibrée, mal mélangée, elle va créer des... Voilà, ça devient bien, vous voyez, ça coule bien comme de la... Donc j'en étais où? Un petit peu de blanc, on avait dit. Voilà. Un petit peu de rose, un petit peu de vert, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune s'il en reste, un petit peu d'étain, couleur étain. Le Prusse, il n'y en a plus. Alors on va mettre du violet. Du jaune. Un petit peu de noir. Pas trop. Voilà. Reste du rose.
reste du violet, du blanc, pas que les ensembles soient trop foncés. Voilà. Les techniques de versage, c'est toujours les mêmes, le versement des couleurs. Voilà, je pense que là on a assez, on a presque les 2/3 du gobelet. Et je le répète, 2/3, ça correspond pour couvrir une surface d'à peu près 20/20. Donc, ça, on va renverser le gobelet sur cette base dont j'ai délimité la grandeur du support, comme ça. On va attendre que ça se disperse, du moins que ça se vide. On voit déjà apparaître des petites cellules, c'est très marrant ça sur le côté, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ? On va lâcher, faire en sorte que ça reste dans la partie qui nous intéresse. Voilà. C'est déjà en lui-même un tableau, hein. C'est très beau d'ailleurs, le résultat que nous avons là. Si vous voyez, on a déjà un très beau résultat, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous, ce que nous recherchons, c'est ça, c'est-à-dire de mettre ce support dessus, comme ceci. On appuie un peu et on va soulever. Attendez un petit peu. C'est presque dommage de gaspiller ce si beau résultat que nous avions, mais peut-être qu'on va avoir des surprises d'un résultat encore meilleur. Hop! Et voilà! On a comme des fleurs avec des cellules, c'est très beau. Je vais vous faire une photographie plus précise en dehors de ce poste de travail. Vraiment, c'est très très beau parce qu'on a des petites cellules. Ça mériterait d'ailleurs de mettre un petit coup de chalumeau. Il y a de très belles couleurs. Là, on voit les cellules apparaître, se multiplier. On s'aperçoit aussi qu'on a des coins qui sont vides. Donc, on va prendre un petit peu de peinture ici, qu'on va amener dans les coins, comme ceci. Est-ce qu'on peut essayer encore un petit peu là-bas? Voilà. Là, on est complètement couvert. Alors, on peut éventuellement faire la même chose, mais bon, là, pas trop compliquer la vie. Est-ce qu'on peut essayer de bouger un petit peu tout ça? En fait, pas trop parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur de peinture, donc là, on ne peut pas faire glisser. Moi, je serais d'accord de s'en tenir là. Dans ce tableau, quand il est fini, vous pouvez peindre les alentours en noir pour le parachever. Voilà, méthode extrêmement simple qu'on appelle méthode du trempage. Vous pouvez le faire sur votre table de travail en mettant un film alimentaire. Au stylo, vous délimitez sur le film alimentaire l'espace que vous allez utiliser pour verser votre peinture et après, vous posez le support en appuyant un petit peu et vous le soulevez en le faisant pivoter sur un axe et vous le retirez immédiatement et vous avez ce très beau résultat. La photo vous donnera les plus beaux photos que ce que je vois actuellement apparaître sur cette caméra. On va faire la photo et je vous retrouverai la prochaine fois pour le 6e leçon. 5e leçon. Et bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.